Ok. Alors, bonsoir, monsieur Elie Smith. Vraiment, toutes mes excuses. Il y a eu un problème de connexion. Donc, c'est maintenant que je vais encore me remettre. Il n'y a Toutes pas de mes excuses, problème. vraiment. Il n'y a pas de problème. Il y a une dame là qui nous a posé même la question. Sa question était vraiment très importante parce que les gens Oui. croient que moi, je suis là seulement pour faire la promotion de mes produits. Mais alors qu'en principe, ce n'est pas vraiment la promotion de mes produits. Le problème, c'est quoi? Oui. C'est que avant que les Occidentaux n'arrivent chez nous en Afrique, Oui. l'Africain a toujours connu ce qu'on appelle le bio. Oui. L'Africain a toujours mangé le bio. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Nos populations africaines consomment plus de produits transformés comme les chips. Vous avez par exemple les macaronis, vous avez par exemple les congelés. Ce sont tous ces produits-là qui nous rendent malades. On parle de maladies comme les rhumatismes, les hépatites. Ce sont des maladies qu'on ne souffrait jamais. Oui, oui, Regardez un ça peu c'est vrai. les gens qui vivent dans des milieux ruraux. Pour la plupart, les maladies que nous souffrons, comme le diabète, c'est des maladies qui ne souffrent pas. Oui. Même le sucre, ils n'en utilisaient même pas. Tous étaient bio. Parce que dans Oui. chaque saison, le Créateur a créé le monde de telle sorte que chaque saison, il y a des fruits, des légumes qui apparaissent. Et dans ces produits culinaires qui apparaissent, c'est en même temps des médicaments avec capacité de nous détruire beaucoup de maladies qui peuvent apparaître d'une saison à une autre. Donc voilà pourquoi il est Oui. très très important, comme je l'ai dit, aujourd'hui vous allez remarquer, faites seulement un sondage, vous allez remarquer. C'est parce que peut-être vous n'êtes pas dans ce domaine. La plupart des patients qui vont à l'hôpital, vous savez, l'exposition dont vous avez parlé, Oui. qui s'était tenue à Radisson, j'ai rencontré le monsieur que vous voyez à côté, c'est le secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme. Lui, il m'a encouragé. Ouais, c'est Parce que bien lui-même, ça. voilà, il m'encourage parce qu'il sait que ce sont des produits qui sont naturels. Mais chez Oui. nous, l'Africain croit que tout ce qui ressort de l'Occident, c'est ça qui est meilleur. Alors qu'aujourd'hui, vous allez remarquer même le monde occidental commence à aller vers l'Afrique ou bien le Moyen-Orient parce que dans le Moyen-Orient, tout ce qu'ils mangent, c'est des médicaments. Exactement. Et or, chez nous, ce n'est pas le cas. On use des produits comme les cubes, alors ce sont ces produits-là qui nous provoquent les maladies comme les maladies cardiovasculaires, comme la tension, les AVC, vous avez par exemple les myomes, toutes ces maladies. C'est à partir de ces produits. Alors que nous avons des produits naturellement, comme je prends un exemple, je ne sais pas si, malheureusement, je ne l'ai pas. Vous avez par exemple l'ail. L'ail, c'est juste un produit culinaire. Mais combien de femmes Ouais. utilisent ça? L'ail en soi, en seul, vous guérissez plus de 14 types de cancers. Ah bon. Ça, je ne Et savais plus de pas. 13, ouais, mais plus de 13 types de microbes. Donc, quand vous le mettez, par D'accord. exemple, dans votre nourriture, automatiquement, même le palu va disparaître. Je dis bien, Mhm. même le palu va disparaître. Le ail, c'est ça? Oui, bien sûr, c'est un antibiotique. Mais combien de D'accord. familles on utilise? Mais quand vous partez à l'hôpital, le médecin ne va jamais vous dire ça parce que lui, là, il est là pour faire la promotion de, 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 des médicaments parce qu'ils ont des Oui. pourcentages. Mhm. Or, naturellement, même le diabète, vous pouvez détruire ça à partir de votre alimentation. Je dis bien le diabète. Moi, j'ai perdu mon père de diabète alors que j'avais à peine 21 ans. Du coup, depuis la mort de mon père, j'avais complètement changé mon régime alimentaire. Aujourd'hui, je dépense beaucoup d'argent sur le plan culinaire. Sur mon alimentation, c'est parce que c'est cette alimentation qui fera à ce que je sois en bonne santé. Regardez un peu, il y a 3 semaines de cela, j'ai été empoisonné. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Oui, oui, vous avez fait, on a même fait, j'ai vu un live que vous avez parlé, vous êtes allé dans un hôtel et on vous a empoisonné dans un hôtel, si je ne me trompe pas. Oui, 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 mais ils oublient comment je suis miné. C'est avant de sortir de chez moi, je suis miné. Je ne mange pas n'importe comment. Donc, Est-ce que tu peux nous donner le nom de l'hôtel là? Parce que ça va aider que les gens qui vont là-bas ne vont plus aller. Bon, ça peut aussi te causer des problèmes parce que, bon, peut-être non, il ne peut pas donner le nom. Oui, oui. non, non, on ne va pas trop parler parce que vous savez que la politique, nous ne sommes pas ici pour la politique, vous savez. euh, nous sommes là pour aider un peu tout ce monde-là parce que même la mer Oui, Noire aussi a besoin de moi parce que eux-mêmes aussi, ils vont souffrir des maladies. Ils auront toujours besoin de nous. oui. La majorité, Exactement. ils ont des chefs cuisiniers.
Ils ont des chefs Oui, qui oui. doivent mettre l'hôtel. Mais qu'est-ce qu'on leur Mhm, prépare? De n'importe quoi. mhm. Je les vois quand ils vont même dans les supermarchés. Qu'est-ce qu'ils achètent? De n'importe quoi. Parce que c'est tous ceux qui sont complexés de l'Occident. Alors que nous avons nos produits localement bio. Regardez un peu les petits, Exactement. comment se nourrissent. Donc, c'est un Voilà. peu ça. Donc, quand Oui. les patients vont à l'hôpital pour aller prendre les ARV, on ne leur parle Mhm. pas de l'alimentation. Comment vous pouvez comprendre que je suis obligé d'être un peu clair là, parce que Oui, oui. je ne veux pas mâcher de mots. Comment vous Oui. pouvez comprendre un peu une organisation comme l'OMS, qui soi-disant est l'Organisation mondiale de la santé? Oui. Ils ont mis des structures, soi-disant pour traiter la maladie du VIH. Mais pendant ce temps, ils n'ont pas mis en place des nutritionnistes, des diététiciens qui sont censés conseiller les patients qui souffrent du cancer, tout comme le VIH, quel type d'aliments qu'il faut consommer mais c'est parce qu'ils savent que plus que ces patients vont avoir une alimentation saine et équilibrée, du coup, le potentiel pour que la maladie puisse disparaître est à 100%. Ah bon? Parce que, bien sûr, le VIH, vous pouvez détruire ça par l'alimentation. Le cancer, vous pouvez détruire ça par l'alimentation. Le diabète, vous pouvez détruire ça par l'alimentation. Il n'y a pas de maladie incurable. Dieu guérit toutes les maladies sans exception par tout ce qu'il a créé. Chaque aliment sain et équilibré, comme je l'ai dit, est un médicament pour l'organisme. Vous allez voir qu'il y a des Africains. Vous savez que généralement, l'Africain, quand il se réveille le matin, pour lui, il faut manger la nourriture qu'il a préparée à la veille parce qu'il se dit qu'il faut maintenant déjà mettre un béton dans le ventre. C'est ça, c'est ça l'Africain en général. L'Africain aime manger gros. Or, Oui. il y a des vitamines à propos qu'il faut manger le matin, à midi et Mhm. le soir pour le bon fonctionnement du système immunitaire. Du coup, quand vous ne le Mhm. faites pas, c'est là où vous pouvez être vulnérable à certaines maladies. Même le Mhm. VIH, vous pouvez éviter ça le matin en fonction de ce que vous avez mangé. Ce n'est pas aussi un miracle que ça. Parce que vous avez une substance qu'on appelle par exemple la vitamine C. Cette vitamine C, elle est très puissante. Et vous avez, en fait, ça donne comme de l'oxygène à l'organisme. Et il y a une autre substance qu'on trouve dans les aliments. Donc, vous trouvez ça, par exemple, dans les aliments. Vous avez, par exemple, les fruits, des légumes, des plantes, qu'on appelle antioxydants, avec pour objectif de nettoyer tous les radicaux libres qu'on peut trouver dans l'organisme. Et voilà pourquoi chaque matin, vous avez besoin de manger un produit très riche en antioxydants. Je ne veux pas cacher parce que mon Mhm. objectif, c'est aider mes compatriotes africains, le monde en Oui, général, oui. d'avoir un peu ces Oui, quelques oui. connaissances. Un produit comme la banane, vous allez voir qu'il y a certains médecins qui défendent même la banane à certains patients, alors que Oui. la banane, c'est un médicament. C'est Mhm. un produit qui est produit plus chez nous en Afrique, mais il y a moins d'Africains qui en consomment. Mais dans les pays occidentaux, ils en consomment. Parce que la banane, tous les jours, je dis tous les jours, le matin, vous en avez besoin. Oui. La banane, Pour hein? votre cœur, oui, oui, pour votre cœur, pour votre cerveau et pour votre tube digestif. Mhm. Voilà. C'est des produits que les gens n'utilisent pas. Mhm. Le matin, vous n'avez pas toujours besoin du pain. On va vous faire croire que voilà, comment on appelle ça, il faut manger souvent beaucoup du pain complet. Le Mais pain. le pain complet dont on vous parle là, prenez seulement le pain complet, laissez ça à l'air libre. En moins de 2 jours, vous allez voir qu'il y aura la moisissure. C'est pour vous montrer seulement c'est plein de produits chimiques. Et c'est toujours par là qu'on nous rend malade. Or, le matin, qu'est-ce que vous D'accord. avez besoin? C'est juste de fruits. Vous avez besoin de fruits, vous avez besoin de noix. Aujourd'hui même, on fait croire que l'œuf contient beaucoup de cholestérol, mais c'est faux. Mhm. C'est faux, hein? Bien sûr, c'est faux. C'est un aliment naturellement qui est très riche en beaucoup de vitamines. La vitamine C, vous avez ça là-bas à l'intérieur. La vitamine A, vous en avez ça là-bas pour ceux qui souffrent des yeux. Pour ceux même qui souffrent des problèmes de conception, vous avez tout ça là-bas à l'intérieur. Donc, qu'est-ce que vous Je faites veux, quand vous... Oui, oui, allez-y. je voulais vous poser une question. Pour les yeux, bon, comme on a souvent les problèmes visuels là, qu'est-ce qu'on peut manger pour faire pour améliorer notre visibilité? Voilà, vous avez, comme je l'ai dit, le matin quand vous vous réveillez, vous avez juste besoin de, des fruits, comme la banane. Déjà, pour avoir une bonne vue, il faudrait que le cerveau soit très concentré. Donc, et la banane aussi vous aide à ça. Vous avez par exemple la noix de coco,
vous buvez ça aussi. Vous avez par exemple l'œuf. L'œuf, c'est très bon pour la santé, mais on ne vous parlera pas de ça. Quand je parle de l'œuf, ça peut être les œufs de, par exemple, du poulet. Vous avez par exemple les œufs de caille, par exemple. Le caille qui est un petit oiseau, mais c'est ces Oiseau, œufs là, qui sont oui. très petits, oui, Oui. sont très riches en fibres alimentaires. Donc, c'est des produits comme ça que vous avez. Et puis, vous avez besoin, par exemple, des noix. Vous savez que chez nous, en Afrique, on trouve plus les cacahuètes. Même quand vous travaillez, quand vous sentez que vous avez comme un AVC, prenez seulement un poignet de cacahuètes, mangez ça, vous allez voir que même l'AVC va disparaître. Ah bon. C'est des produits qui ne coûtent absolument rien, mais que les gens négligent. Mhm. Aujourd'hui, par exemple, au Congo, au moins 80, bon, disons 80% de la population adulte congolaise souffre non seulement congolaise, africaine en général, souffre des Oui. hémorroïdes dues à un déséquilibre alimentaire. Mhm. Or, un aliment comme un aliment comme les cacahuètes, ça vous aide à avoir une bonne digestion. Qu'est-ce qui se passe? La digestion, on la prépare le matin, ce n'est pas le soir. C'est la plus grosse erreur que les gens font. Je préfère que vous ratez votre dîner ou bien votre déjeuner, mais pas le petit déjeuner. C'est parce que c'est le petit déjeuner qui va vous donner l'équilibre de votre système immunitaire. Aujourd'hui, quand vous allez voir, par exemple, certains nutritionnistes ou bien certains tradipraticiens, ils vont même jusqu'à vous défendre de consommer le piment. Mais le piment, c'est un aliment. Quand vous consommez beaucoup de piment, c'est difficile que même le VIH puisse vous attaquer. Parce que ça vous Ah chauffe bon? le corps. Oui, oui, ça vous chauffe le corps. D'accord. Mais Mais c'est vraiment le piment, ça pique. le piment oui, ça pique, le piment devient comme un poison quand vous n'avez pas pris un bon petit déjeuner. Donc voilà pourquoi le matin, il faut préparer votre tube digestif à partir d'un petit déjeuner équilibré. Quand je parle d'un petit déjeuner équilibré, je ne parle pas de toutes ces théories qu'on donne par-ci, par-là, que voilà, il faut prendre les céréales, ceci, cela. Non, non. Le matin, vous n'avez que besoin des fruits, des noix. Vous avez comme la noix de cajou, vous avez la noix de pistache, les noisettes, vous avez les amandes, vous avez les noix de macadamia, vous avez les noix de Brésil, euh, les cacahuètes. C'est des produits comme ça que vous avez besoin. Vous avez aussi besoin, par exemple, de la noix de coco presque tous les jours. Ça aussi, c'est très bon aussi pour renforcer votre système immunitaire. Les, je veux encore vous informer un peu sur quelque chose, c'est que les Oui. mêmes vitamines qu'on trouve dans la papaye, c'est ça les mêmes Oui. vitamines qu'on trouve dans le lait. Mais contrairement à ce que vous trouvez dans le lait, c'est que la vitamine dans la papaye, c'est plus naturel. Regardez, D'accord. le matin quand vous vous réveillez, vous êtes très fatigué. Prenez juste une tranche de comment on appelle, une tranche de papaye. Dès que vous le prenez, quelques minutes après, vous allez voir que au niveau des muscles, vous allez avoir une force. C'est cette vitamine C. Jusqu'à vous détruire le cancer. Donc, c'est des produits qu'il faut prendre régulièrement. Et l'avantage avec la papaye, c'est que c'est un fruit qu'on trouve dans toutes les saisons, contrairement à d'autres fruits. D'accord. Je vais encore vous révéler quelque chose, parce que ça, Oui. les grandes firmes pharmaceutiques ne vont jamais vous en parler. Quand vous mangez la pomme, les pépins de la pomme, tout comme les pépins comment on appelle ça, de la pastèque, vous ne les jetez pas. Oui. Il y a une vitamine qu'on appelle B17. Cette vitamine, elle détruit beaucoup de maladies. Les firmes pharmaceutiques n'en parlent pas. Allez à la pharmacie, parlez de la vitamine B17, ils ne vont rien vous parler de ça. Mais elle existe. Donc quand vous mangez la pomme, vous croquez avec, vous broyez avec ces pépins. Pareillement avec les raisins, pareillement avec l'orange. Ah, d'accord. Là, j'apprends beaucoup de choses là ce soir. J'apprends. Merci beaucoup. Donc c'est pour Mais, ça. et autre chose, parce que ce que tu fais extraordinaire, c'est bien pour tous les Africains. Si les gens dans d'autres pays africains veulent te contacter pour que tu les expliques, pour qu'ils prennent les médicaments que tu produis, comment ils peuvent procéder? Monsieur Ellie Smith, mon objectif, ce n'est pas faire la promotion de mes produits.
Je veux voir mes compatriotes africains Oui. sortir de cette prison. On a fait croire aux gens que le VIH-Sida, c'est une maladie incurable. Il n'y a pas de maladie incurable. Le cancer, le diabète, le VIH, vous pouvez détruire ça par l'alimentation. Mon objectif principal, c'est voir mes compatriotes africains, le monde en général, de changer leur régime alimentaire. D'accord. Je connais des gens à qui on a dit qu'ils ont le VIH, tout comme le cancer, mais qui ont juste changé leur régime alimentaire aujourd'hui, qui sont guéris. Exactement. C'est comme un jeune qui m'avait contacté à Pointe-Noire. Bon, c'est son grand frère qui m'avait découvert à l'Internet. On l'avait dit qu'il avait une cirrhose de foie. Alors, il commençait à m'écrire et les gens disaient même qu'il avait le VIH. Et je lui avais juste donné un conseil alimentaire. Et une fois qu'il a commencé à appliquer ce conseil alimentaire, il a vu qu'il a commencé à changer. Et du coup, ses parents étaient obligés de venir à Brazzaville pour prendre les produits. Ah, d'accord. Le traitement qui a 50 bouteilles, moi, je n'avais que donné un traitement de 6. C'était de 7 bouteilles. Au lieu de 50 bouteilles, le cirrhose du foie avait disparu. J'ai vu des gens qui prenaient les ARV avec un taux viral très faible, avec un traitement de 6 jours, qui ont vu leur VIH disparaître. Là, cet après-midi, il y a une autorité d'un pays X atteinte avec sa femme qui m'a appelé parce qu'il devait aller faire un test, mais il n'a pas encore fini le traitement. Lui et sa femme, ils ont pris que la moitié. Ils sont partis faire le test et on lui dit que voilà, un autre résultat montre que le virus n'est pas, un autre résultat montre que le virus est encore là. Donc, je suis obligé de lui conseiller d'aller encore dans d'autres cliniques. Voilà. Donc, moi, comme je l'ai dit, et puis, c'est un monsieur qui suit bien mes conseils alimentaires. J'allais vous dire aussi quelque chose. C'est que vous allez remarquer, les patients qui prennent les ARV, à un certain moment, vous allez voir qu'ils vont commencer à fondre. Vous savez pourquoi? Ça, c'est une patiente à moi qui m'a révélé ça aux États-Unis. Donc, c'est son docteur, accidentellement, pendant qu'il parlait, qui a glissé ça sans se rendre compte qu'il était tenté de livrer une partie du secret. C'est parce que les ARV vous provoquent un problème au niveau du foie. D'accord. Demandez les patients qui prennent les ARV, ils vont vous dire qu'à un certain moment, ils ont un peu mal. Ils vont vous dire ça. Dans le foie. Donc, voilà pourquoi je conseille mes compatriotes africains, le monde en général, de changer votre régime alimentaire. Les patients souffrant du VIH en particulier, parce qu'on leur a fait croire qu'ils sont dans une prison, qu'ils vont mourir. Il n'y a pas de maladie incurable. Vous pouvez détruire votre VIH-Sida par l'alimentation. D'accord. Regardez un peu ici. Oui. Ça, c'est le verre de vin. Oui. Mais pourquoi je le prends tous les jours? Parce que c'est un médicament. D'accord. Lui, il a la capacité de renforcer votre système cardiovasculaire. Même jusqu'à soigner le cancer. Aujourd'hui, il y a des études qui montrent que quand vous prenez un verre de vin, la consommation d'un verre de vin est identique à une heure intensive de sport. Voilà pourquoi vous allez voir qu'un Chinois peut vous dépenser même 200 000 francs pour une bouteille de vin. C'est parce qu'ils connaissent les vertus thérapeutiques de ça. Ah, c'est bien ça. Donc voilà pourquoi j'insiste sur l'alimentation. Il ne faut jamais rater le petit déjeuner. Oui, allez-y. Il y a une question que un téléspectateur, quelqu'un qui est sur les réseaux pose là, il s'appelle Franck Anani Lebon. Pour cette question, est-ce que vos produits ont été homologués par l'OMS? C'est ce que M. Franck... C'est une question qui me fait rire. Ça me fait rire. Oui. Demandez-lui qui a créé le virus du VIH-Sida. D'accord, je crois qu'il nous suit. S'il peut me répondre cette question, là, je peux le répondre. D'accord. Bon, Anani, vous avez suivi. Je suis parti à plus de 4 reprises. Oui. À l'OMS. Vous savez qu'ils ont deux directions au niveau du Congo, Brazzaville, au centre-ville. Oui. Et à l'OMS. Oui.
Pour la première fois, quand je me suis rendu là-bas, ça, c'était juste une petite molécule que je venais d'inventer qui prend des hémorroïdes. J'informe le médecin pharmacien qui est là-bas que voilà, j'ai créé un produit qui soigne plus de 5 maladies. Vous savez quelle était sa réponse? Non. Voilà, un seul produit ne peut pas soigner plus de 5 maladies. Moi, j'ai dit, attention, monsieur, attention à ce que vous dites. Parce que c'est moi qui suis l'inventeur. Et je suis un gastronome. Donc, Vous voyez un peu des sociétés comme ça qui spéculent. Imaginez un peu aujourd'hui, rien qu'une plante comme le moringa, selon une étude américaine, une plante comme moringa vous soigne plus de 300 maladies. Mais ici, dans le Kimanampaka, vous avez plus le moringa. Parce qu'il y a le moringa que j'utilise ici. Cette molécule vous soigne plus de 1000 maladies à cause de sa composition thérapeutique. Il y a une autre question. Oui, monsieur Elie Smith. C'est un certain El Karim qui pose pourquoi disent-ils que à force de boire du vin, on peut avoir les effets néfastes. Non, ça c'est du mensonge. Mais chaque abus, quand je parle de vin, ce n'est pas le vin que les gens achètent de la rue. Moi, d'abord, de formation professionnelle, je suis sommelier. J'ai travaillé dans un vignoble. Aujourd'hui, ce sont les mêmes techniques que j'ai apprises sur le vin que j'utilise ici. Alors, plus que ce produit se fermente, plus ça devient plus puissant. Le problème, c'est quoi? C'est l'abus. Quand vous savez qu'il faut prendre un verre, mais vous commencez à prendre 2 bouteilles, vous trouvez ça responsable? Non, c'est l'abus, je te comprends. Voilà. Non, je posais la question parce que beaucoup de gens sont en train de te poser des questions et je suis content. Voilà, je vais encore revenir sur la question de l'OMS. Oui. Alors, après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été découragé. Après, j'étais reparti pour la 2e fois. La 3e fois, c'était la même chose. Je laisse ma carte de visite. Je n'ai jamais été reçu. Et pour la dernière fois, je suis parti jusqu'à l'heure d'action. Je suis rentré carrément. Juste à l'entrée là où travaille le secrétaire général de l'OMS. J'ai rencontré quelqu'un et j'ai laissé tous les coordonnées. Mais ils ne m'ont jamais appelé. Mais si je m'étais seulement arrêté à eux, je vous l'assure que je ne serais pas à mesure d'apporter ça. Lui qui parle que est-ce que l'OMS a homologué ce produit, mais il est tenté de rêver quoi? Il y a une question. Malade, la vraie personne qui peut homologuer le produit, c'est le patient qui a été malade qui le prend, mais qui voit sa maladie disparaître. Exactement. Il y a une autre question. Oui, non, je vais revenir à votre question parce que l'OMS, là, quand on parle de l'OMS, j'ai posé une question qui a inventé le VIH. Et je vais encore revenir ici. Pourquoi est-ce que l'OMS n'a pas mis à la disposition des nutritionnistes et des diététiciens qui sont censés donner des conseils alimentaires aux patients qui souffrent du cancer, du VIH, pour que ces patients-là puissent voir leur maladie disparaître à partir de leur alimentation? Donc, vous allez voir que c'est une bande de mafia organisée. D'accord. Autre question d'un monsieur Lyon Senior Gates. Il pose la question, combien de personnes avez-vous déjà fait soigner avec vos produits? C'est la question. Je dirais ceci, plus de 10. Okay. Je vous dirais que plus de 10. D'accord. Ouais. Non, parce que c'est bien comme c'est interactif, les gens posent des questions et vous les répondez et ils sont contents. Et... Je prends un exemple. Oui. Il n'y a pas que ça, puisque j'ai plus de 10 produits. Avec ce produit, même quelqu'un qui souffre de la cataracte, sans opération chirurgicale, la couche blanche qui est comme du nappe, oui. Quand vous prenez ça, ça disparaît de soi-même. Ah bon? Voilà. Parce que je n'ai pas voulu que les gens puissent prendre un tel produit contre les yeux, contre les hémorroïdes, contre le diabète, mais en une seule molécule, j'ai inventé ce produit. J'ai blanchi beaucoup de nuits, jusqu'à vider mon compte bancaire. Parce que chez nous, vous savez qu'on ne subventionne pas les chercheurs. D'accord. Oui. Nos ministres sont informés. Nos ministres sont informés. Aucune fois, j'ai été invité par nos autorités par rapport à ce que je fais. Mais ils le voient. Non, mais Madame Soudan Nono vous a invité à la foire de tourisme, là, non? Non, Madame Soudan... non, elle m'a découverte là-bas. Ah, d'accord, ok, bon. Elle m'a découverte, je l'ai remis même ma carte. Mais elle ne m'a jamais appelé. Comment on appelle ça? Vous allez voir que dans mes photos, vous allez voir qu'il y a eu une exposition en 2016 organisée au Palais du Parlement. Il
Il y a eu des autorités qui sont passées là, qui ont vu ça, mais qui ne m'ont jamais appelé. Eux, c'est la politique qui les intéresse. Voilà. Pourquoi crois-tu que, pourquoi crois-tu que les autorités refusent de vous appeler? Est-ce que c'est parce que... Moi, aujourd'hui, ce n'est pas les autorités qui m'intéressent. Ce sont les patients qui m'intéressent. Mon objectif, c'est de soigner mes patients. Parce qu'aucune autorité n'a investi l'argent pour que je puisse devenir ce que je suis. Donc, moi, D'accord, ça c'est bien. mes VIP, ce sont mes patients qui sont malades, que je peux voir guérir. Pas eux, parce qu'ils n'investissent pas dans la recherche, mais si c'est pour aller acheter des grosses cylindrées à plus de 100 millions, 200 millions ou des consultes partielles de maison, ils ont l'argent pour ça. Mais pour la recherche, ils n'ont pas l'argent pour ça. Un patriote qui invente un produit qui soigne plus de 1000 maladies. D'accord. Bon, il y a une personne qui pose la question, il veut que tu lui expliques encore, il s'appelle DJ Royal. Comment faire pour enlever une vieille cicatrice, s'il vous plaît? Si vous avez une vieille cicatrice, comment faire pour enlever cette vieille cicatrice? C'est Royal qui appelle, qui demande. Bon, ce que je dirais, c'est que ça, c'est pas mon domaine, c'est plus dermatologique. Mais le seul conseil que je peux lui donner plutôt, c'est chercher plutôt l'huile de carotte. À force de prendre l'huile de carotte et frotter, même avec l'huile de courge aussi, ça peut aussi enlever ça. Ouais. Vous avez les salutations de M. Guy Mafimba qui dit que vous êtes quelqu'un d'exceptionnel. Merci beaucoup, mon vieux. Merci beaucoup, yeah. Merci beaucoup. Et il y a Chérie Samba qui dit qu'elle elle est hyper tendue, mais elle ne veut pas prendre les produits pharmaceutiques. Voilà. Qu'est-ce qu'elle fait? Pour ça aussi, vous savez que l'hypertension, c'est une maladie dont beaucoup de gens souffrent chez nous, surtout en Afrique. Et la première chose que je vais la dire, c'est changer son régime alimentaire. Le matin, qu'est-ce qu'elle mange? Des produits comme les cubes, ce sont tous ces produits-là qui provoquent des maladies cardiovasculaires. Cette maladie, elle peut réguler ça rien que par l'alimentation. Vous avez par exemple la noix de cajou. Oui. Vous avez par exemple la noix de mouscade. C'est des produits qu'il faut utiliser de l'alimentation. À midi, quand elle veut manger, elle ne prend qu'une salade de crudité. Elle peut mettre beaucoup d'oignons, de la sauce vinaigrette. Elle met par exemple l'ail et comment vous appelez ça, l'huile d'olive. Le matin, quand elle se réveille, elle prend juste le citron, elle presse dans l'eau. Tout ça, ça réduit la tension. Ok. Et une autre personne pose la question, c'est M. Royal qui dit comment faire pour déboucher une trompe, oui, quelque chose comme ça. Tu as beaucoup de questions aujourd'hui. Oui, ben, ça, je vais donner quand même un petit conseil. Vous savez que l'Africain aujourd'hui n'aime pas manger des trucs naturels. Nous avons nos propres jus qu'on peut faire, par exemple le jus de bissap. Vous avez par exemple le jus de gingembre. Oui. Je lui donne juste un conseil de commencer d'abord par ça. D'accord. Je crois qu'il a compris. C'est bien. C'est vrai que j'ai des produits pour ça. J'ai des produits pour ça. Mais mon objectif, ce n'est pas que les gens prennent les produits parce que le pouvoir d'achat, parfois, les gens ne permettent pas. Mais moi, je voudrais plutôt que les gens puissent se faire soigner d'abord par ce qu'ils mangent. Voilà. Autre question. Guy Mafimba pose la question, chrétien, comment faire pour soigner le diabète? Voilà. Pour le diabète, vous avez par exemple le curcuma qui peut utiliser aussi. Vous avez le gombo. Donc, vous avez par exemple les fruits comme les kiwis que vous pouvez utiliser. Vous avez par exemple la cannelle qu'il faut toujours mettre aussi dans, comment on appelle ça, dans la nourriture, tout comme quand vous utilisez les jus. Et puis, vous avez aussi le citron. Le citron, je vais vous prendre un exemple. Prenez juste le citron. Coupez le citron, jetez ça par terre sur un ciment. Vous allez voir le même résultat que le citron produit. C'est le même résultat que le javel produit. Donc, quand vous consommez ça, ça détruit tout ça dans votre organisme. D'accord. Oui. Autre question. Cette question vient de madame ou mademoiselle Narcisse Marie-Blanche Yassara. Elle pose la question. Comment faire pour enlever les vergetures qui est nos problèmes du quotidien? Et puis, tu as les salutations de Patrick Eric Mampouya.
D'abord, Ah, réponds aux merci beaucoup. questions. Merci beaucoup, monsieur Eric. Oui, répondons alors aux questions de mademoiselle Marie-Blanche qui dit comment faire pour enlever les vergetures qui est nos problèmes au quotidien. Voilà, les vertus, vous pouvez enlever ça avec l'ananas. Hmm. Donc, soit vous allez prendre l'ananas, vous frottez, et même en mangeant ça aussi. Le problème, c'est quoi? L'alimentation. Vous allez voir D'accord. que ce sont des maladies que beaucoup de gens souffrent, qui mangent, Hmm. qui consomment plus la viande, en fait, les viandes en général. Parce que D'accord. quand vous mangez la viande, il faut que vous vous arrangez toujours à mettre beaucoup de légumes. Et c'est comme ça que vous allez voir même les vertus sont levées. Mais je parle par exemple de conseils, par exemple sur l'ananas. L'ananas, c'est déjà un bon fruit. Quand vous le mangez et vous pouvez prendre aussi ces écorces, vous pouvez soit bouillir, boire aussi, soit à frotter la partie où vous avez des vertus. Donc, c'est parmi D'accord. les produits que je peux conseiller. Ce que je peux conseiller. Et Ouais. monsieur DJC Royal posant comment faire pour ne pas avoir des palpitations au cœur. Voilà, Et Blanche vous dit merci pour votre réponse. je vous en Je prie. crois qu'elle est. Mhm. Les palpitations, comme je l'ai dit, c'est dû toujours aux maladies cardiovasculaires. Les produits comme les jus gazeux, vous ne pouvez pas les utiliser. Si vous avez souvent des palpitations, le café, vous ne pouvez pas en utiliser. Vous allez voir, par exemple, il y a certains thés, quand vous les prenez aussi, vous pouvez sortir des palpitations. Mais par contre, l'usage des fruits et l'usage des noix comme les amandes, ça permet aussi d'avoir un bon système cardiovasculaire. Et vous avez aussi la banane, comme j'en ai parlé. La papaye, par exemple. Donc, l'usage de beaucoup de produits riches en antioxydants, comme les fruits, ça vous permet aussi de ne pas avoir souvent des palpitations. Vous avez par exemple le gombo. Le gombo aussi renforce les muscles cardiaques et cérébrales. Donc, c'est un produit que vous pouvez beaucoup utiliser et ça permet de régler ce genre de problèmes. Ok. Il y a une question ici, je crois, chimique que monsieur LK pose. Que pensez-vous si je mélange le citron, de la menthe fusionnée avec de l'eau? Regardez, je prends un exemple ici. Oui, C'est ce que je suis en train de prendre. oui. Qu'il regarde seulement ce que je fais, parce que moi, je dois être un exemple. Ça, c'est quoi? C'est du miel. J'ai un verre ici. Regardez ce verre. Qu'est-ce Ouais. que vous avez ici? Vous Ah, avez du oh, concombre, wow, tu étais préparé, oui. vous D'accord. avez de la menthe et vous avez le Euh, citron. Faites seulement la copie de ce que je fais, vous allez voir que vous serez en bonne seconde. Regardez, j'ai mhm. 42 ans, mais comme vous voyez, je parle comme si j'avais juste moins de 30 ans. C'est parce que. Voilà, Ouais. c'est bien. Donc, Ok. je crois qu'il a sa réponse. Vous avez beaucoup de questions. Attends. Euh, autre question. Euh, quelle est le protéine, quelle protéine dans le gombo apporte bon, quelle est la vertu du gombo? Est-ce que ça a une protéine? C'est Monsieur André Londe qui pose. Et puis, vous avez une autre question de Monsieur Camelot qui comment arrêter mes nausées que j'ai depuis bientôt 2 ans. Bon, bon, je vais d'abord répondre à la première question. Oui, Premièrement, le gombo est un antioxydant. Le d'accord. gombo, je sais que beaucoup de gens vont être énervés. Le Oui, gombo, en oui. même temps, est un aphrodisiaque. Un aphrodisiaque. Voilà. C'est comme le onkourou. Voilà. Mais naturellement. Donc, quand vous en mangez beaucoup, automatiquement, vous allez avoir une bonne vie sexuelle. Et ça Ok. diminue le taux de sucre dans le sang. Ah, d'accord. Voilà. Donc, pour ceux qui souffrent du diabète, ils peuvent en utiliser même au quotidien. Moi, mais j'en utilise D'accord. presque au quotidien. Ouais. Mhm. Et l'autre question était que comment arrêter la nausée que j'ai depuis 2 ans, posée par Camelot. Voilà. C'est comme quand vous sortez d'une opération chirurgicale. La première des Mhm. choses, c'est comme des nausées. Donc, par le Mhm. nausée, si un produit, vous savez que je ne suis pas Dieu pour répondre à toutes les questions. Mais je ne peux Ah, que donner oui, selon oui. l'habilité que j'ai. Voilà. Donc, ça, il Oui, faut oui. comprendre ça.
Donc, je ne peux que dire de la petite connaissance que j'ai. Oui, normalement, oui. Le conseil que je peux donner, c'est faire de l'usage d'un produit que j'ai cité précédemment, c'est le gingembre. Donc, qui se fasse un jus de gingembre. Dans son jus de gingembre, il ne met pas du sucre, mais plutôt du miel et du citron. Ça va réguler cela. D'accord, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ok, Je d'accord, d'accord, d'accord. Bon, écoute, je crois qu'il y a tellement beaucoup de questions et puis moi, je vais aller faire d'autres choses là. Je vais Merci aller. beaucoup. Oui, c'est moi qui te remercie, je Je vous t'encourage. en prie. Tu es un grand panafricain, un vrai, parce qu'il y a les faux panafricains là qui font beaucoup de la politique, qui soutiennent tous les dictateurs. Mais toi, tu es un vrai et tu es Nous, on là a pour. laissé la politique. Hein? Il n'y a pas de politique, mais tu es là pour Mais, soigner. non seulement soigner, maintenant que je me concentre sur la médecine, vous avez vu comment est-ce qu'ils ont voulu m'empoisonner. Alors que je suis là Exactement. pour le bien-être. Mais comment est-ce qu'on peut parler de l'indépendance de l'Afrique si on ne peut pas promouvoir nos chercheurs? Il y a eu un jeune qui était là au Congo-Brazzaville, Brice Nyama, qui est beaucoup connu du public, aujourd'hui qui n'est Oui, pas le premier oui. jeune inventeur des drones congolais, mais qui aujourd'hui est aux États-Unis. Alors qu'il y a beaucoup de D'accord. milliards que les gens volent, qu'on pouvait investir afin que l'Afrique soit indépendante. Donc, c'est ça un peu Exactement. le combat. Oui. On ne peut Merci. pas être indépendant si on ne connaît pas la science, si on ne peut Voilà, pas se soigner, si on ne peut pas compter sur nos produits. voilà, voilà. Donc, Aujourd'hui, les produits naturels ne sont même pas valorisés. Ils préfèrent valoriser les produits occidentaux qui est un poison. Parce que c'est à partir de ces produits occidentaux qu'on nous empoisonne, qu'on nous emporte des maladies comme les hépatites, des maladies qui n'ont jamais existé, le VIH qui est une maladie inventée par de grandes firmes d'accord. pharmaceutiques en collaboration avec des organismes de santé. Comme je l'ai dit, le dernier message que je veux passer à tout le monde, partagez cette vidéo parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont proches de vous qui ont le VIH mais que vous ne le savez pas, que vous D'accord. pouvez sauver. Informez-leur qu'ils peuvent guérir du VIH à partir de leur alimentation. Pendant que je suis encore D'accord. en vie, parce que vous savez que je suis devenu aujourd'hui une cible hein, par des grandes firmes Ah bon? pharmaceutiques. Voilà. Oui, oui. Pendant que je suis encore en vie, si vous avez des questions, posez-les. Je serai là pour les assister. Pour les patients qui ont le VIH, je m'engage à leur donner des conseils parce que mon objectif, c'est leur voir se débarrasser de cette prison. Le VIH n'est pas une maladie incurable, le diabète n'est pas une maladie incurable, le cancer n'est pas une maladie incurable. Donc, D'accord. c'est ça le message. D'accord. Merci beaucoup. Il faudra peut-être donner ton adresse que les gens puissent te contacter dans toute l'Afrique parce que on doit encourager les Africains comme toi qui se battent et qui aiment l'Afrique. Merci beaucoup. Je vais passer mon numéro de téléphone sur le 0. C'est avec le même numéro qu'on peut me contacter sur WhatsApp. Parce qu'avec le WhatsApp, il y a le transfert des fichiers est plus facile. Donc, c'est le 00 242 06 860 43 80. Je répète, le 00 242 06 860 43 80. Ça, c'est mon numéro WhatsApp et les gens se peuvent m'appeler par ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Que Dieu bénisse ce chemin. OK. Au revoir. Au Merci revoir. beaucoup. Au Au revoir. revoir. Merci. Oui. Mhm. Merci.